Alléluia. Soyez les bienvenus à notre chaîne YouTube dénommée l'Évangile des vérités et vérité de l'Évangile. Nous poursuivons l'histoire de notre roi, le second roi d'Israël, le roi David. Alléluia. Jésus, notre Seigneur Sauveur, le roi des rois. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, merci de nous suivre. C'est la seconde partie de l'entrée en scène du roi David, ou du jeune David, ou du berger David. Alléluia. Nous poursuivons l'enseignement. Nous sommes arrêtés. On a marqué un arrêt pour présenter celui qui était en face de David, celui qui était contre David. Voilà, David contre Goliath. Actuellement, la poursuite dans laquelle le pays est là, on dirait que ça va ressembler à David contre Goliath. Alléluia. Que le Dieu d'Israël bénisse la Côte d'Ivoire. Que le Dieu qui délivre la Côte d'Ivoire. Que le Dieu qui restaure la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous poursuivons. Et on a parlé tout à l'heure de l'entrée en scène de David. Et on a présenté celui qui était en face de lui avec tout son Goliath et tout son arsenal. Sa taille, on a dit que Goliath faisait environ 3 mètres ou 3 mètres 25. Voilà. Et je le dis, je le répète. Je vais toujours le répéter tant que l'occasion se présentera. Même malgré que Goliath avait ces 3 mètres-là, environ. Mais ça a eu dépassé Goliath de taille. Et puis regardez, nous allons lire 1 Samuel 17, à partir du verset 9, et vous allez comprendre quelque chose. Ce que Goliath même demandait, c'était un face-to-face, c'était front contre front. Alléluia. Et dans 1 Samuel 17, le verset 9, c'est Goliath qui parle. Et bon, on va remonter, puisque dans la présente vidéo, nous sommes arrêtés au verset 8. Donc on va continuer le verset 8 jusqu'au verset 10, je crois. Alléluia. Nous lisons dans 1 Samuel 17, à partir du verset 8. Écoutez. Il se présenta donc, il s'agit de Goliath, et il cria aux troupes rangées d'Israël. Et il leur dit, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin, et vous, n'êtes-vous pas serviteur de Saül? Choisissez-vous un homme et qui descend contre moi. Verset 9. S'il a l'avantage en combattant avec moi et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si j'ai l'avantage sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le verset 10. Et les Philistins disent, j'ai incité aujourd'hui les troupes rangées d'Israël, donnez-moi un ordre et nous combattrons ensemble. Voilà, donc Goliath demandait un face-to-face. Goliath voulait faire front. Pourquoi Goliath demandait un face-to-face? Parce qu'il a vu que Saül rivalisait avec lui en taille et en forme. Donc, il a vu que chez eux là-bas, il y a un garçon aussi. Non, mais Goliath, lui, il était courageux quand même. Goliath avait confiance en lui-même. Goliath avait confiance en tout son arsenal de guerre, à son armure, à son épée, à ses antiballes, à sa cuirasse, à son casque d'airain. Voilà, airain, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle cuivre ou bronze là. Voilà, sa cuirasse de 57 kg, son épée de 7 kg. Alléluia. Donc il voit que, c'est vrai, Saül, il avait aussi une sorte de protection, mais l'Éternel des armées était sa protection. Mais lui, il n'a même pas pensé à ça. Il a mis l'Éternel des armées au dernier plan. Donc, Saül, l'intimidation, intimider, pour faire peur. Ceux qui intimident là, c'est eux-mêmes les plus peureux. Tous ceux qui intimident là, c'est eux-mêmes qui sont les plus peureux.
Parce que si tu crois que tu peux, là, tu ne vas pas intimider. David n'a pas intimidé Goliath. Il a déclaré, aujourd'hui, je vais couper ta tête. Mais Goliath était là pour intimider. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ayez le mental. Bon, le monde appelle ça mental. Nous appelons ça la foi. Ayez la foi. Ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, Goliath lui demandait un face-to-face. Alléluia. Il dit, choisissez un homme et qu'il vienne et qu'on fasse face-to-face. Choisissez un homme et qu'il vienne et qu'on tire les manches. Et puis on va se bagarrer. Alléluia. Gloire à Jésus. On va faire la bagarre. Mais l'intimidation a été renversée. Goliath disait, si tu es garçon, il faut sortir. Si tu es garçon, il faut marcher. Tu vas venir m'affronter. Si tu es garçon, si vous êtes garçon, venez. C'est de l'intimidation. Quand quelqu'un intimide, c'est parce qu'il a très peur. Voilà pourquoi il intimide. Mais malheureusement, Saül, il est tombé dans le piège de l'intimidation. Mais avec David, ce n'est pas passé. Ce n'est pas passé. Ce n'est pas passé. Gloire à Jésus. Donc lui, il est resté dans ses intimidations. Alors il pense que alors, ça prend tout le monde. Les injures, les menaces, les piques. Et puis même, regardez ce qu'il dit dans le verset 10. Et le Philistin dit, j'ai insulté aujourd'hui les troupes rangées d'Israël. Donnez-moi un homme. Et nous combattrons ensemble. Et puis Saül aussi, on t'intimide comme ça. Et puis tu tombes dans le piège de l'intimidation au verset 11. Il est tombé dans le piège de l'intimidation. Quelle folie. Bon, vraiment, Saül, il y a quoi à toi? Alléluia. Gloire à Jésus. Mais voilà, nous, on ne va pas tout lire. Nous allons partir au verset 22. Alléluia. Au verset 22. Celui qui n'a pas peur. Celui qui a confiance en l'Éternel. Celui que Dieu a appelé. L'homme selon le cœur. Le choisi de Dieu selon non seulement le cœur de Dieu, mais qui a l'approbation du peuple. Qui a l'approbation de la jeunesse. Qui a l'approbation des femmes. Qui a l'approbation des hommes. Et même qui a l'approbation des hommes de Dieu. Alléluia. Qui a l'approbation des ministres de l'évangile de vérité et qui a l'approbation des ministres de la vérité de l'évangile. C'est lui maintenant qui entre sur la scène. Alléluia. Après 40 jours d'injures, après 40 jours de menaces, après 40 jours d'intimidation, après 40 jours d'insultes à l'armée du Dieu vivant, voici David qui est sorti dans le dos. Oh, alléluia. David est sorti dans le dos. Le courageux est sorti dans le dos. Celui qui ne comptait pas sur les âmes, mais qui comptait sur l'Éternel des armées. Il est sorti dans le dos. Alléluia. Gloire à Jésus. On lit le verset 22. Alors David se déchargea de son fardeau. Alléluia. Puisqu'il y a ceux qui nous suivent, voilà, on va lire dans la version populaire, 8 secondes. Alléluia. Pour que nous soyons tous au même niveau. Bon, en tout cas pour ça, je vais lire avec vous dans la version 8 secondes. Alléluia. Et donc Goliath a croisé il a croisé ce jeune homme de 17 ans. Alléluia. Il a croisé ce jeune homme de 17 ans. Mais quand il croise ce jeune homme de 17 ans, il a pensé que bon, un rougeau, ce petit bonhomme-là, toi tu peux faire quoi? Toi tu peux faire quoi? Mais Goliath, comme les femmes le disent, tu as joué bidé.
Alléluia. Donc je lis dans la version du second, 1 Samuel 17 à partir du verset 22. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Bon, vous regardez, dès qu'il dépouille les bagages, il court vers les rangs de l'armée. Alléluia. Il court vers les rangs de l'armée. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. Alléluia. Donc, le rougeau là, le berger là, un berger parmi les militaires, un enfant de 17 ans parmi les aguerris au combat. Voici que Goliath, de 3 mètres, beaucoup là, il sort et puis il vient, il reprend les mêmes injures, les mêmes intimidations, les mêmes menaces. Voilà, les menaces, les injures, les piques. Ah bon? Ce dernier jour-là, ça va finir. Alléluia. Donc, on lit le verset 24. On va lire rapidement parce que les vidéos voilà, seront un peu courtes parce que voilà, on a des personnes, voilà, nos bien-aimés qui nous ont appelés, qui disent ah vraiment, on apprécie vraiment tes vidéos, voilà, mais elles sont beaucoup, un peu trop longues, sinon vraiment on les lit. Mais au moment où on entend de lire là vraiment nos données internet s'effritent, voilà, finissent. Donc voilà, il dit bon d'accord, on va y remédier. Alléluia. Voilà, donc les vidéos seront, voilà, pour d'autres vidéos seront longues, d'autres seront courtes, mais pour cette leçon-là particulièrement, voilà, on va abréger à 25 ou 30 minutes. Alléluia. Donc, verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Donc, ils ont vu ce gaillard, ce costaud, ce adibaté, ce loupard de 3 mètres, avec sa laideur, avec tout son arsenal, il apparaît. Et l'armée prend la fuite. L'armée du Dieu prend la fuite. Et mais David, il arrive et puis il ne comprend rien. Écoutez. Verset 5. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi. Qu'il s'est avancé. Mais oui! Mais oui! L'armée de Dieu relève toujours les défis. Mais c'est ce jeune homme-là. Oh non, c'est tellement intéressant que je vais vite avancer. Alléluia. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et affranchira la maison de son père en Israël. Alléluia. Ça veut dire que alors, son père ne va plus payer impôts, il ne va plus payer taxes, il ne va plus payer, peut-être même CIO, il ne va plus payer, voilà, et Canal Plus même, il ne va plus payer, et téléphone fixe, il ne va plus payer, voilà, en tout cas, tout ce qui est facture là, il ne va plus payer. Alléluia. Verset 26, voilà, c'est là que maintenant, David, alléluia, il a entendu ça. Bon, il était vraiment piqué, frappé à l'intérieur, saisi de l'intérieur. Gloire à Jésus. Écoutez bien le verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, ce Palestinien, et qui ôtera le peuple de dessus Israël? Alléluia. Mais David demande, mais qu'est-ce qu'on va faire à ce Palestinien, à ce Philistin, pour que vraiment la honte, l'otage, les injures, l'oppression, la répression quitte sur le peuple de Dieu. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour inciter l'armée du Dieu vivant? David même, il ne comprend pas.
Mais qui est cet incirconcis? Ça veut dire qui est ce chien-là? Voilà, cet incirconcis. Ce vaurien. Ce faiblard, ce nulard. Pour insulter l'armée du Dieu vivant. Qui est cet imbécile? Pour insulter l'armée du Dieu vivant. Pour inciter le peuple de Dieu. Pour inciter le peuple de l'Alliance. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et donc, ils ont commencé à dire à David la même chose. Voilà. Ils ont dit à David, ah, bon, celui qui tue ce Philistin-là, il aura une récompense. Donc, David, d'abord, quand il arrive, il prend des renseignements. Il se renseigne, il se renseigne, il se renseigne, il se renseigne. Alléluia. Et au verset 28, il va vers son frère Eliab. Et son frère Eliab le réprimande sévèrement. Et je connais ta malice, je connais ton orgueil, je connais... allez, quitte le champ de bataille. Hein? Ouais. C'est à cause... enfin, il a commencé à rabrouer son petit frère David. À le ramasser publiquement. Mais une chose particulière que David ici a fait, il a dit, mais grand frère, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu puisses t'agiter de cette manière, pour que tu puisses vociférer de cette manière? David même n'a même pas entendu la réponse. Il a donné d'eau, il est parti. Alléluia. Et surmonter les critiques, surmonter les intimidations, surmonter les menaces. Alléluia. On vous menace. Mais David, on va lire le verset 28 là. Alléluia. 1 Samuel 17. Quand il va se renseigner, et son grand frère reprend sévèrement son petit frère David. Et quand Eliab, son frère aîné, voilà, 1 Samuel 17, verset 28, entendit qu'il parlait à ses hommes, sa colère s'embrasa contre David. Et il lui dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis au désert? Je connais ton orgueil et la malice dans que tu es descendu pour voir la bataille. Il dit, mais David, tu es venu faire que à qui as-tu laissé ces brebis? David a laissé, écoutez, David n'a pas laissé ces brebis là comme ça. Il a certainement confié à quelqu'un. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a confié ses brebis à quelqu'un. Donc son frère, voilà, le menace sévèrement, durement. Mais écoutez le verset 29. David répondit, qu'ai-je fait maintenant? N'est-ce pas une simple parole? Humblement, sagement, n'est-ce pas une simple parole? Une simple question? Alléluia. Est-ce que c'est un problème? Le fait de dire que je me renseigne là, est-ce que c'est un problème? Le verset 29 et David, le verset 30. Voilà, on ne va pas tout lire, hein. Voilà, mais comme les vidéos vont s'enchaîner là, voilà. Alléluia. Et verset 30. Et se détenant de lui, Allah vers un autre et dit les mêmes choses, les paroles. Alléluia. Donc David, il se détourne de son frère et il va se renseigner. L'une des premières choses que David a fait, d'abord quand il a entendu déjà, il a eu un pincement au cœur. Non, il a eu, une sainte révolution dans le cœur. Alléluia. Il n'a pas apprécié qu'on puisse parler comme ça de son Dieu. Non, qu'on puisse parler comme ça de la main de Dieu. Donc il n'a rien dit, il s'est renseigné. Malgré qu'il était rabroué par son grand frère, il était rabaissé par son grand frère. Mais surmonter les critiques. Il n'a pas dit, mon grand frère m'a incité. Non. Surmonter les intimidations, surmonter la peur. Vous voulez la victoire qui vient de l'Éternel, surmonter les critiques, surmonter les intimidations, surmonter la peur, comme David l'a fait. Alléluia. Je parle de l'évangile de vérité, de la vérité de l'évangile. Je parle de l'histoire du grand roi David, du prophète David. Alléluia. Et si quelqu'un veut actualiser ça, bon, tant mieux, c'est pour lui. Gloire à Jésus. Donc David a surmonté les critiques, il a surmonté la peur, il a surmonté les intimidations même de son grand frère. Et il allait se renseigner. Alléluia. Encore devant. Gloire à Jésus. Et c'est que regardez le cheminement de David.
Alléluia. Regardez son cheminement. Il va, No battery, please charge. il se renseigne. Power off. Et son grand frère qui devait parler à son petit frère sagement, là, il ne le fait pas. Mais c'est les autres là. Les autres là qui lui parlent sagement, humblement. Ceux qui vous connaissent là, ceux qui sont très proches de vous là, au moment où c'est chaud là, ils vont vous abandonner. J'ai vu certaines personnes disent que les militants de la dernière pluie, qualifiés leurs compagnons des militants de la dernière pluie. Ils ont qualifié certaines personnes d'idolâtrées. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai pensé aux ouvriers de la dernière heure de Jésus. Voilà, les ouvriers de la dernière heure. Mais c'est les ouvriers de la dernière heure là. C'est eux qui ont reçu la faveur de Jésus. Et ils ne travaillaient seulement qu'une heure. Mais ceux qui ont travaillé depuis 6 heures jusqu'à 18 heures là. Ceux qui ont travaillé de 17 à 18 heures là, ils ont eu le même salaire. Et Jésus même a défendu mais encore leur cause. Donc les ouvriers de la dernière heure, les militants de la dernière pluie sont mieux. Ils sont mieux. Alléluia. Donc ceux-mêmes qui vous sont les plus proches là, au moment où vous devez rentrer sur la scène, où la prophétie doit s'accomplir là, ils vont vous abandonner. Ils vont vous dire tout et n'importe quoi à la fois. Mais restez serein. C'est l'heure. C'est la dernière heure de l'accomplissement de la prophétie. Alléluia. C'est le jour de l'accomplissement de la prophétie. C'est le mois décisif de l'accomplissement de la prophétie. C'est la semaine décisive de l'accomplissement de la prophétie. Alléluia. C'était le jour décisif. C'était le jour décisif de l'accomplissement de la prophétie de Samuel sur la vie du jeune David. Alléluia. Et tout a joué en sa faveur. Son père a joué en sa faveur sans le savoir. Il envoie son jeune fils de 17 ans sur le champ de bataille. Imaginez-vous un père qui envoie son fils sur le champ de bataille. Et à cause que son père envoyait son fils sur le champ de bataille, il était exonéré des impôts à vie. Et son fils est devenu roi. Alléluia. Non, le père même, bon, peut-être après il s'est dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Je le répète, Isaïe, c'est prophétie qui t'a pris. Alléluia, c'est prophétie qui t'a pris. C'est le Saint-Esprit qui t'a pris. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc David est parti sur le champ de bataille. Il est parti sur le lieu du combat. Il a affronté l'ennemi. Quand d'autres ont reculé, c'est le jeune David là qui est avancé. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc voici la deuxième partie de l'histoire de David. Mais nous continuons. Voilà, on va aller pas à pas. Et vous allez tirer vraiment de grands enseignements. Alléluia. Pour votre vie, vous-même. Pour la vie de vos enfants. Pour la vie de votre pays. Pour la vie de votre église. Pour votre ministère. Pour votre foyer. Alléluia. Pour votre travail. Gloire à Jésus. Pour votre nation. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans tous les domaines de la vie. Et un cœur vaillant. Un cœur de héros. Alléluia. Donc, nous continuons encore. Voilà. Et je vais pour le moment m'arrêter là. À l'entrée de David sur la scène militaire. Sur le champ de bataille. Alléluia. Comment David, d'abord, il s'est renseigné. Il a entendu les injures, les menaces, les intimidations, les piques de Goliath. Et il s'est renseigné. Alléluia. Même quand il a été rabaissé, il ne s'est pas découragé. Alléluia. Il a continué. Gloire à Jésus.
Donc de là où vous êtes bénis au nom de Jésus. Gardez la foi, gardez l'espoir. Le Seigneur Jésus-Christ combattra pour vous par votre main nue au nom de Jésus. Amen.